Bonjour les amis, c'est toujours Pierre-Philippe, pour la formation Instagram 25K. Donc maintenant, nous allons voir alors je vous remonte le mind map pour voir où on en est. Voilà. Alors on a vu, l'utilité d'Instagram, les différentes stratégies d'Instagram, les 3 stratégies. La mienne, ma petite stratégie que j'ai mis en place, pour avoir un compte à 25K, sans, créer de post, ni en acheter. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer en détail comment faire un post Instagram à partir d'un post existant. Donc on est toujours sur mon compte et donc nous allons, comme je vous ai précisé précédemment, voir comment utiliser, un post, d'un compte que je suis. Donc par exemple sur Success Mindset, voilà. Donc super compte, voilà, 13 000 abonnés, 490, donc très beau compte avec un beau branding, voilà. Et donc je me suis abonné à ce compte, voilà. Je me suis abonné à ce compte et donc il est dans mon fil Instagram. Alors, nous allons voir maintenant donc les photos. Alors celle-ci par exemple a 157 j'aime. Celle-ci a 330, donc vous voyez qu'il y a un gros écart. Celle-ci 626. Bon, il faut tenir aussi compte du fait que celle-ci est la dernière et donc on ne sait pas quand elle a été postée. Si elle a été postée il y a 1 heure, c'est normal qu'elle ait moins de j'aime que celle-ci, forcément. Mais les photos pour des posts plus anciens, on voit quand même, les chiffres ont une certaine au bout de 2-3 jours, les chiffres, ils sont fixes, donc enfin à peu près fixes, donc on voit la différence. Donc celle-ci était à 600, celle-ci 500. Voilà, celle-ci 428. 455. 579. Alors il y a aussi une chose importante, que je me permets de faire, ça c'est mon choix, c'est le message. Voilà. Il faut que le message soit clair, soit simple, soit compréhensible tout de suite. Si cette opportunité ne frappe pas à la porte, construisez de nouvelles portes. Voilà. Il faut que le message globalement vous inspire. Il faut que, il y ait une connexion avec le message et que vous soyez capable de pouvoir faire, des commentaires. Parce que le but, on va voir, c'est quand même d'animer un petit peu tout ça, quoi. Voilà, 455. Bon, vous avez compris. A priori, c'est celle-ci qui a le plus de voilà, le plus de likes, c'est celle-ci. Donc on décide d'utiliser celle-ci. Alors on verra dans 5 ans qui aura vraiment bossé. OK. Avec un gars je le connais pas, c'est peut-être monsieur Success Mindset, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, globalement, ça a beaucoup, interagi. Donc je vais garder cette photo-là. Je la télécharge donc toujours avec mon utilisation, cette petite application que j'ai téléchargée sous Chrome. Desktop, elle est là. Donc sous Chrome, ça donne ça, desktop, for Instagram et donc là, je télécharge la photo. Voilà, donc ma photo est venue ici, elle est téléchargée. Ensuite, pour la poster, alors, il faut se rappeler du compte Success Mindset FR. Alors, j'ai la photo. Elle est ici. Et donc, ma photo apparaît ici, une nouvelle photo de publication. Et donc là, on va écrire une légende. Donc là, c'est là où vous allez mettre votre patte. C'est quoi votre patte? C'est en fait les commentaires que vont voir les internautes qui sont abonnés à votre fil Instagram.
Donc votre patte, c'est très important. C'est la notation, le commentaire, c'est votre sensibilité et donc c'est très important parce que c'est ça qui va les engager à réagir. Le but de la, mmh, de la légende, puisque ça s'appelle une légende, le but de la légende, c'est de faire interagir les abonnés de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'engagement, de plus en plus de commentaires et de likes, donc pour que Instagram voit que votre compte est vivant. Et deuxièmement, c'est pour que tout simplement votre communauté, voilà, s'intéresse à votre compte. Donc c'est la légende, c'est fondamental dans ma stratégie pour créer de l'engagement. Alors, on reprend un petit peu le texte. J'utilise beaucoup les questions. Alors j'utilise le vocabulaire de la communauté. La ratrice, tout le monde dans la communauté du business le connaît. Donc j'utilise le vocabulaire de la communauté. Donc vous, pareil, vous adaptez votre vocabulaire à votre communauté et vous posez des questions. Voilà, au même point, donc vous les titillez un peu, vous les poussez un petit peu à réagir, c'est ça le but. Auras-tu créé un business? Auras-tu atteint tes objectifs? Va-t-il avoir des remords ou des regrets? Voilà. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je donne le crédit à celui qui a fait la photo, évidemment. Success. Mindset. Alors, comment il s'appelait? SM, ou ça doit pas être SM. Success Mindset, ça peut être ça. Alors, si là vous mettez un mauvais nom, vous avez toujours la possibilité de modifier. Une fois que la publication est faite, vous pouvez modifier, revenir en arrière et mettre le bon nom, si vous n'avez pas trouvé le bon nom. Et ensuite, là, vous mettez les hashtags. Moi, je mets les hashtags que je connais. Entrepreneur.
Entreprendre, entreprendre, entrepreneuriat, créer son entreprise. Alors, vous voyez, je ne mets pas du tout de mots anglo-saxons, parce que ça sert à rien. Vous êtes noyé dans la masse mondiale. OK. Donc là, c'est bon, on a vu ça. Ensuite, la localisation, non. Par contre, je mets toujours alors ça, c'est un problème de l'application desktop, ça marche pas génial à ce niveau-là. Il y a toujours des petits bugs. Mais je le ferai avec mon téléphone, puisque avec le téléphone, c'est quand même beaucoup plus facile. L'identification, je mets l'identification du compte. Donc normalement, l'identification, doit reprendre, le même nom qu'ici. Voilà, de manière à créditer, l'auteur. Parce que le but, c'est pas de voler, le but, c'est de partager, un post en créditant la bonne personne. Parce que ça, il va de soi que c'est pas du tout, l'intention de voler. Encore une fois, si, un propriétaire de compte vous dit: «Bah non, de plus le partager», OK, vous dites: «Pas de problème, je partage plus, j'enlève les photos s'ils veulent, il y a pas de souci». En général, dans tous les cas, ça leur fait de la publicité gratos, de la visibilité gratos, donc en général, les problè j'ai eu qu'une seule fois un problème avec un propriétaire de compte, mais en général, j'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc encore une fois, là, c'est l'application que j'utilise pour voir Instagram sur mon grand écran qui est sur mon desktop, qui marche pas bien. Mais sur votre téléphone, vous pouvez, facilement poster, enfin moi en général, j'utilise, mon téléphone pour faire des reposts et donc là, toutes les fonctions, elles marchent beaucoup mieux. Donc j'identifie, je récapitule, j'identifie la personne, ici et dans le crédit, dans le texte également. Voilà. Et je mets un lieu. Alors le but de mettre un lieu, c'est que ça accentue la visibilité de votre post pour les personnes qui sont de ce lieu-là. Ça accentue un petit peu. Donc si vous mettez, une ville moyenne comme, enfin de moyenne, taille, voilà, moi j'habite à côté de Toulouse, donc je mets Toulouse, et donc les gens de Toulouse verront un peu plus le post que les gens de Paris. Donc c'est ça l'intérêt et ensuite vous partagez. Voilà et votre photo est là avec le texte que vous avez mis. Alors je fais ça, un j'aime et un marque-page, donc pour montrer à Instagram que dès tout de suite, il y a déjà de l'interaction. Voilà. Merci et à tout de suite pour la dernière vidéo qui est la plus importante, comment monétiser votre compte. Voilà, merci.